Bonjour mesdames, messieurs, ou plutôt bonsoir, on est dans l'inédit, je suis désolé et je vous prie de m'excuser de ce retard, voilà, l'émission n'a pas pu être mise en ligne à 19h, pas un problème technique, non, c'est juste que j'ai un peu repoussé le moment, et ne vous inquiétez pas, c'est juste, tout va bien en tout cas, tout va bien, voilà, le temps de préparer quelques petites choses. En plus, pour vous dire, vous allez voir, le fond reste le même, on a bien sûr la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, donc bien sûr dans le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Coupe d'Espagne, la Serie L et la Bundesliga. On aura aussi bien sûr le programme téléfoot de la semaine, mais alors le fond est le même, mais c'est la forme qui change. Regardez, je suis ici, voilà, c'est la pièce où je dors, bien sûr. On a ensuite l'autre chambre qui est ma chambre originelle en tout cas, et c'est là où on fait l'émission, où on fait toutes les émissions des Ferra News quasiment, sauf bien sûr les gros directs qui sont faits en bas. Vous allez voir que je vais être en déambulation aujourd'hui, c'est vraiment nouveau et c'est quelque chose que j'expérimente lors de cette émission, vous allez voir. On va être, on va être en déambulation, c'est ça. Et je vais vous dire, allez, je me saoule un peu en disant plein de choses, tout de suite, générique. Allez, bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Ferra News Foot en ce lundi 8 mai. Au programme, bien sûr, cette émission, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est important. Ensuite, on aura bien sûr le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, bien sûr, avec la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A et la Coupe d'Espagne. Pas de Liga cette semaine. Et le programme téléfoot de la semaine avec les Coupes européennes, les demi-finales, Ligue Europa Conférence et Ligue des Champions. C'est tout de suite l'émission Ferra News Foot qui commence. Ah, c'est génial. Vous allez voir, ça va secouer. J'espère que tout va tenir. On est en inédit aujourd'hui. On va tout de suite commencer, bien sûr, comme d'habitude, avec la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1 et la Ligue 2 avec 3 matchs qui se jouaient samedi, puisque étant donné, et je suis bloqué, étant donné que c'était donc le 5 mai, je vous rappelle qu'avec tout ce qui s'était passé, en tout cas avec ce qui s'était passé il y a 31 ans, le drame de Furiani, c'était un sujet sensible de jouer le 5 mai, et maintenant une loi a été autorisée il y a même 1 an et demi, ce qui fait que tous les 5 mai maintenant, aucun match professionnel en France ne se jouera, ce qui veut dire que la Ligue 1 a été déplacée, le match en tout cas de 21h a été déplacé à 19h. Alors, 3 matchs donc étaient samedi. Nice s'est imposé face à Rennes 2-1. On a eu Reims qui s'est imposé à domicile face à Lille, qui s'est imposé sur le score de 1-0. Et enfin, Lens a conforté, a repris la deuxième place à Marseille en s'imposant sur le score de 2-1. Ce qui veut dire que les Lensois donc sont deuxième, chip la deuxième place donc à l'OM. Et ça va avoir des répercussions, bien sûr, sur la fin de saison, peut-être ou pas. Hier dimanche, en tout cas, il y avait des matchs aussi. Monaco s'est imposé 2-1 face à Angers, un peu compliqué quand même pour les Monégasques en ce moment. On a ensuite Auxerre et Clermont qui ont fait match nul 1 but partout. Lorient s'est imposé face à Brest sur le score donc de 2-1, 0-0 entre Ajaccio et Toulouse, pas un but partout, qu'est-ce que je dis, 2-0 pour Strasbourg qui s'impose face à Nantes, un peu en difficulté en ce moment. Nantes, faut faire attention. Après la finale plutôt de Coupe de France complètement ratée, la deuxième partie de saison vraiment compliquée pour les Nantais qui sont pas très très bien. Et un match d'anthologie aussi hier, c'était Lyon-Montpellier qui s'est incliné 5-4 au terme d'un match fou. Et enfin, les Troyens se sont inclinés face aux Parisiens sur le score de 3-1. On va tout de suite aller en Ligue 2 avec Bordeaux qui s'est imposé 1-0 face à Caen. Voilà, je remets ça tout de suite. Ensuite, on a bien sûr aussi Niort qui s'est incliné 3-1 face à Metz. Laval s'impose 2-1 face à Bastia. Amiens s'est imposé 1-0 face donc à Sochaux. Le PRFC a gagné 1-0 face à Grenoble. On a aussi la défaite du Pau FC face à Queviron 4-3. Saint-Etienne s'est imposé 3-2 face à Guingamp. Nîmes et Valenciennes ont fait match nul 3 buts partout. Et enfin, un but partout entre
Annecy et Dijon ce soir. À suivre sur Beansport 1, le match entre Le Havre et Rodez. 20h45 pour ce match. On va tout de suite aller, et on va bouger un peu. Et en plus, on va faire un générique en plus pour ça. C'est tout de suite le Tour d'Europe. On bouge un peu, on bouge un peu, petit à petit, avec la Première Ligue, la 35e journée qui se jouait cette semaine, ce week-end plutôt, avec samedi Manchester City donc qui s'est imposé 2-1 face à Leeds. Ils confortent pour l'instant leur possible titre et leur première place. Tottenham s'est imposé 1-0 face à Crystal Palace, ça va un petit peu mieux pour Tottenham, même si on va voir en tout cas si ça va sur les dernières journées. Puisqu'on est déjà à la 35e journée. Wolverhampton s'est imposé 1-0 face à Aston Villa. On a aussi Bournemouth qui s'est incliné 3-1 face à Chelsea. Donc Chelsea sauvé aussi, donc qui n'est pas relégué. Et c'est bizarre de dire cette phrase, mais c'est vrai. Et Liverpool s'est imposé face à Brentford 1-0 hier dimanche. Newcastle s'est incliné 2-0 face à Arsenal. Et West Ham s'est imposé 1-0 face à Manchester United en ce moment. Alors un match qui a commencé même à 18h30 avec Brighton face à Everton, et ce soir à 21h sur les antennes du groupe Canal+, Nottingham Forest face à Southampton. On va tout de suite passer en Coupe d'Espagne. C'était la Coupe d'Espagne, il n'y avait pas de Liga, mais c'était la Coupe d'Espagne qui se jouait, samedi soir, et c'est une victoire du Real de Madrid je vais y arriver, de bien sûr Karim Benzema qui s'est donc imposé 2-1 face à Osasuna. En Bundesliga dernier championnat, vendredi, le Bayer Leverkusen qui s'est incliné 2-1 face au FC Cologne. Et enfin, Mayence s'est incliné 3-2 face au Schalke 04. Il y avait plusieurs matchs samedi. L'Augsbourg s'est imposé face à l'Union Berlin 1-0. On a aussi Fribourg qui s'est incliné 1-0 face au RB Leipzig. Offenheim s'est imposé 3-1 face à Eintracht Francfort. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-0 face à Bochum. Et enfin, l'Hertha Berlin s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-1, et le Werder Bremen s'est incliné 2-1 face au Bayern de Munich. Oui. Enfin hier il n'y avait qu'un match, Borussia Dortmund qui s'est largement imposé face à Wolfsburg 6-0. Enfin la Serie A donc, c'était le match de la 34e journée et premier match avec l'AC Milan avant sa demi-finale donc face à qui? Face à l'Inter du Milan plutôt. Ils se sont imposés face à la Lazio-Rome 2-0. L'AS Rome face à la Lazio-Rome, et l'AS Rome s'est incliné 2-0 face à l'Inter de Milan. Voilà. Ensuite, le temps que j'arrive à me sortir de tout cela. Voilà, on est dans les conditions du direct et ça bouge un peu. Donc je disais, ensuite on a aussi hier dimanche, l'Atalanta Bergame qui s'est incliné 2-0 face à la Juventus. Torino donc Torino s'est fait quoi? Torino s'est fait tenir en échec 1 but partout face à Monza. Naples s'est imposé 1-0 face à la Fiorentina, et Lecce s'est incliné 1-0 face à l'Hellas Vérone. Aujourd'hui à 18h30 a commencé Udinese face à la Sampdoria de Gênes, et enfin aussi Empoli face à la Salernitana à 20h45. Enfin, pour finir cette 34e journée, la Sassuolo recevra Bologne. On va tout de suite passer à une autre rubrique, le temps que j'arrive à me sortir, voilà, un peu que de ça. Tout de suite, c'est le programme télé de la semaine. Voilà, on est entre les deux chambres et on va tout de suite passer au programme téléfoot de la semaine avec sur RMC Sport 1 et Canal+ Foot demain mardi, la Ligue des Champions et les demi-finales qui commencent avec Real de Madrid face à Manchester City à 21h. Ce sera à suivre à 21h aussi, mercredi cette fois-ci,
l'autre demi-finale entre l'Inter de Milan qui va donc aller sur la pelouse de l'AC Milan. Ce sera sur RMC Sport 1 et Canal+, et ce sera donc bien sûr la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Jeudi, il y aura donc plein de matchs et tout à la même heure, tous à la même heure, avec donc à 21h sur Canal+ Foot et W9 Juventus face au FC Séville. Séville, c'est on va dire le meilleur match dans le nom, hein, bien sûr. Et on a aussi, j'allais le dire, on a aussi donc plusieurs matchs, autres matchs avec un multiplex Ligue Europa Conférence, avec tous les matchs qui seront donc sur donc RMC Sport, avec donc sur RMC Sport Live 4 ce multiplex, sur RMC Sport 1 la Roma face à Leverkusen en Ligue Europa, sur RMC Sport 3 donc il y aura West Ham face à Alkmaar, AZ pardon, en Ligue Europa Conférence, et un autre match de Ligue Europa Conférence avec la Fiorentina face à Bâle. Ce sera sur MC Sport Live 5. Voilà, on va tout de suite passer à une dernière rubrique. Alors cette rubrique n'est pas... Hop, voilà. Cette dernière rubrique n'est pas, on va dire, une rubrique que je fais souvent, et c'est tout de suite l'info en plus. Dans sa dernière rubrique, l'info en plus, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va en parler. On va parler bien sûr de cette info qu'on a eue. Cette info ce matin. En tout cas, dans un communiqué, l'OL Group a annoncé la fin de l'ère Aulas. Jean-Michel Aulas n'est plus donc le président de l'Olympique Lyonnais. C'est John Textor qui donc le remplacera et qui le remplace maintenant, donc actionnaire majoritaire depuis la vente du club en décembre dernier. Jean-Michel Aulas donc avait cédé une partie de ses parts, était à peu près à 11 ou 8%, en tout cas entre 8 et 11% du capital du capital du club, et donc il a été on va dire poussé par la sortie puisqu'il n'était pas en accord donc sur la politique sportive. Les deux n'étaient pas en accord et ça faisait des étincelles depuis quelques semaines maintenant. Normalement Jean-Michel Aulas devait rester à peu près 3 ans, mais ça a été plus dans la formalité, ce qui veut dire que voilà, maintenant on le sait depuis ce matin, Jean-Michel Aulas n'est donc plus le sectionnaire, mais le président de l'Olympique Lyonnais. John Textor prend sa place. Alors faire attention quand même, parce que faut faire attention. Alors, certes, c'est pas un débutant dans la matière, John Textor, mais il faut faire attention quand même qu'il ait quand même une connaissance du football et du club. J'espère en tout cas qu'il l'aura pour les supporters lyonnais, et pour les autres, ils vont espérer qu'il se plante. Voilà, en tout cas c'est tout ce qu'on pouvait dire. Par contre, Jean-Michel Aulas ne part pas sans rien, et heureusement pour lui en tout cas, bien à lui. Il part avec un chèque de 10 000 euros, en tout cas 10 millions d'euros, et en plus je peux vous dire, voilà, quand même Jean-Michel Aulas a fait beaucoup donc pour le football français. Il a aussi fait beaucoup pour le football féminin, avec quand même, et oui, sous son air, les filles, l'équipe de Lyon féminine, les Lyonnaises, qui ont quand même gagné beaucoup de titres. Elles ont gagné 8 Ligues des Champions, 14 titres de champion de France, et peut-être championne de France, et peut-être une 15e cette année. Comme quoi, vraiment, voilà, c'est une équipe, et c'est un homme en tout cas qui a réussi, même si c'est vrai qu'en tant que Stéphanois c'est un peu dur de le dire, mais il faut être factuel. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le football féminin et même pour le football français en lui-même. Voilà, c'était l'info en plus. Et aussi une petite info en plus, c'est que Lionel Messi a repris l'entraînement au Paris Saint-Germain, même si sa suspension était de 2 semaines normalement. Et il a été donc voilà. Ces excuses faites vendredi dernier ont suffi au club de le réintégrer dès aujourd'hui donc à l'entraînement. Voilà. Alors bien sûr, c'est bientôt la fin de cette émission. Avant de finir, voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. On se retrouvera donc dès mercredi jusqu'à vendredi pour le JT sur FR News à 19h. Peut-être il y aura le retour de la prescription antenne de 7h à 8h30 en direct sur les Clics Radio, c'est peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera en direct dans le mag, bien sûr, pour la revue de presse chaque vendredi en direct vers 11h45, 11h50 pour vous exposer les actualités donc de la région du local, hein, les actualités locales bien sûr, avec la météo et la rubrique sport comme vous connaissez. Voilà, on aura aussi un direct dimanche spécial multiplex à 14h en direct à suivre. Donc dans ce spécial multiplex, cette fois il y aura Montpellier-Lorient, Toulouse-Nantes, Brest-Auxerre ou encore Rennes 3. Et bien sûr cette émission
et Fair News Foot sera de retour donc la semaine prochaine, lundi prochain. À 19h, lundi prochain, pour moi ça sera une journée, et même plutôt la semaine prochaine sera une journée incroyable. Voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission. On va se quitter bien sûr avec le fameux générique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc pour notre part mercredi en inédit pour le 19h avec les 3 infos du jour, etc. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à mercredi sur Fair News, à mercredi.